welcome to a snowy and freezing Urdu training centre. Matchday -1 ahead of the Coupe de France round of 32 match against Strasbourg. Tomorrow night at the Parc des Princes. It will probably be a very freezing Parc des Princes as well tomorrow night, and there's a risk of snow there as well as Paris Saint-Germain look to continue their record run of 25 matches, 25 wins in a row in the Coupe de France. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ambre Godillon from yahoosport.com. We're here for the press conference with Thomas Tuchel. Oui, bonjour à tous, bonjour Robbie, bienvenue ici au Centre Redou. En effet, comme d'habitude, on précède ensemble la conférence de presse de Thomas Tuchel qui elle-même se tient donc à 24 heures de la réception de Strasbourg pour le compte de la 16e, 16e de finale de la Coupe de France au Parc des Princes, en effet, qui promet d'être bouillant mais à la fois un petit peu glacé, Robbie. That's right, Strasbourg are in excellent form. Paris Saint-Germain as well, with 12 goals scored, none conceded in their last two Ligue 1 matches. And after elimination perhaps in the Coupe de la Ligue, this Coupe de France title even more important. Paris have won the last 4 Coupe de France in a row, have won a record 12 in total since winning that first back in 1982. It's a trophy that means a lot to Paris Saint-Germain. Ah oui, en effet, la Coupe de France, alors elle représente beaucoup pour le Paris Saint-Germain. D'abord parce que c'est vrai, le Paris Saint-Germain en est le recordman absolu avec 12 titres, dont 4 consécutifs, c'est ça, Robbie. Et puis surtout parce que l'un des titres a d'ores et déjà été perdu, parce que le Paris Saint-Germain a été éliminé en Coupe de la Ligue face à Guingamp. Donc en effet, on a vu un beau sursaut d'orgueil de la part des Parisiens qui ont tranché contre les Bretons 9-0 en Ligue 1. Donc là, on imagine que maintenant, par orgueil également, et parce qu'ils tiennent à cette Coupe de France, on devrait voir un très très beau match au Parc des Princes. Cette compétition tient à cœur aux Parisiens. That's right. Well, we also know that Strasbourg have caused Paris a few problems. There was a cup win in the League Cup last season for Paris, but also the first defeat of the campaign last year was at the Stade de la Méno against Strasbourg. Already a victory this season for Paris Saint-Germain, but Strasbourg are one of those sides that cause problems. They've won 6 in a row, Strasbourg. They are one of the form sides in the competition. They've won 4 away matches in a row, including cup wins over Grenoble and Olympique Lyonnais by 2-1, and of course a 5-1 drubbing of Monaco last weekend. If Paris are in form at the moment in the league, so are Strasbourg. Alors oui, c'est vrai que les Parisiens restent sur une forme extraordinaire en Ligue 1 qu'ils dominent outrageusement, on le sait, mais les Strasbourgeois, il faudra s'en méfier. Ils restent sur de nombreuses victoires d'affilée, et comme l'a dit Robbie, on les a vus être en démonstration, que ce soit contre Lyon, contre Monaco, de grosses écuries françaises. Et puis surtout, c'est une équipe qui régulièrement pose des problèmes aux champions de France. On l'avait vu la saison dernière, en effet, la première défaite infligée aux Parisiens, c'était du côté de la Méno. On avait vu un match difficile en coupe, et puis cette saison, un match nul également, signé par le Paris Saint-Germain contre les Alsaciens. Donc cette saison, il pose vraiment problème aux Parisiens. Il va falloir s'en méfier. D'ailleurs, Robbie, ils sont très bons sur coup de pied arrêté. Et le Paris Saint-Germain, on l'avait déjà noté la semaine dernière, encaisse la moitié de ses buts sur coup de pied arrêté. Dans cet exercice, Thomas Tuchel va devoir être vigilant. That's right, but Paris Saint-Germain have only conceded 10 goals this season, so seulement 10, c'est vrai. maybe 50% of Voilà. set pieces conceded, but it is very few goals, a couple of penalties in there as well. Paris Saint-Germain's defence is in fine form. There's still that question mark over Presnel Kimpembe, because we'll be having questions about the squad ahead of tomorrow's match. Who's in, who's out, fitness issues. Hopefully we'll have an update and hopefully some good news. Fingers crossed about Marco Verratti and his twisted ankle, which came in after just 10-12 minutes against Guingamp on Saturday night. Those are important issues, especially considering where the countdown is on. We talk about it each week to Manchester United now, but now it's just tomorrow night's match, then at home to Rennes, away to Lyon, home to Bordeaux, and then it's the trip to Manchester United on Tuesday, the 12th of February. En effet, pour Thomas Tuchel, et ça va certainement concentrer les questions lors de cette conférence de presse, les jours sont désormais comptés avant le déplacement à Old Trafford pour affronter Manchester United en 8e de finale de la Ligue des Champions. Plus que 4 rencontres donc avant cette échéance européenne. En effet, il y a demain la réception donc de Strasbourg. Ensuite, le Paris Saint-Germain affrontera Rennes, Lyon, Bordeaux et enfin cette grande échéance contre Manchester United. Donc forcément, Thomas Tuchel va rentrer dans la gestion du temps de son effectif. Mais également, on va peut-être avoir quelques nouvelles, bonnes ou pas. On en saura plus en conférence de presse concernant les états de forme de Presnel Kimpembe, qu'on n'a pas encore vu de retour depuis cette trêve hivernale, qui était un petit peu touché au mollet, il me semble. Voilà, Presnel Kimpembe qui avait repris la course, qui avait repris la course mais qu'on n'avait pas pu
voire pour la réception de Guingamp. Et enfin, en effet, le gros point d'interrogation, c'est la forme de Marco Verratti, à savoir est-ce qu'il sera de retour pour ce huitième de finale ou non. That's right. And then the question mark over who will be playing in midfield. We can probably expect some more questions about the winter mercato, which has a couple more weeks left, only just. The Adrien Rabiot case as well, which the coach seems to answer every week for the moment. Adrien Rabiot is not available to the first team squad. That's the situation. So, who will he plan on playing in midfield tomorrow night? That will be another one of the big questions. We've seen Dani Alves, Angel Di Maria, Et même Juan Bernat, nous avons Juan vu Bernat au milieu de terrain. stepping into midfield. We did sometimes see Maxwell play in midfield under Laurent Blanc when necessity called. On So. peut même remonter plus loin et se rappeler de Dani Alves. Non, pas Dani Alves, David Luiz. Yes, Nous avions oui. également vu David Luiz. On avait vu plusieurs fois. Thiago Silva l'a déjà fait du côté de Milan. Pourquoi pas? Après, pour l'instant, la solution a priori privilégiée par Thomas Tuchel au milieu de terrain, ce serait Dani Alves. Il l'a dit, il privilégie Dani Alves. Il l'avait vu jouer contre Amiens lors de la deuxième mi-temps. Il l'a vu jouer contre Guingamp. En conférence d'après-match, il s'est montré très satisfait par la prestation du Brésilien. Son jeu court, son jeu long, il en a beaucoup parlé. En effet, pour l'instant, Rabiot ne fait pas partie des options du coach allemand. Marco Verratti, il y a un gros point d'interrogation. Et Marquinhos, lui, remplace numériquement Presnel Kimpembe en défense centrale. Donc Dani Alves, pour l'instant, est l'évidence. Well, just a statistic then about Dani Alves' performance against Guingamp. I know you love a good statistic as Allez, well. Roby, donne-nous les stats. 144 possessions for Dani Alves in midfield against Guingamp. It's the record in Ligue 1 this season for his first full match in the middle of the park. It means that he's available, that he's seeing a lot of the football, and those figures, 144 possessions in a match, that's right up there with Marco Verratti and Thiago Motta in the good old days. Oui, c'est vrai que il a les records de passes également, Dani Alves, mais il délivre aussi beaucoup de passes décisives. Il me semble 2 sur ses 3 derniers matchs. Dani Alves, donc le Brésilien, qui a une entente technique absolument parfaite avec son homologue Neymar, c'est absolument parfait. Et c'est un petit peu la connexion que veut privilégier a priori Thomas Tuchel en l'absence d'une vraie sentinelle de métier. Mais Roby le disait, ça va certainement également cristalliser beaucoup de questions lors de cette conférence de presse. C'est le mercato et les potentielles arrivées de joueurs qui pourraient étoffer l'entrejeu francilien. That's right. We'll hear what the coach has to say about that. Speaking of passes, of assists, Angel Di Maria leads the league with 7 assists so far this season. Neymar has 6, and then Moussa Diaby has 5. For Strasbourg, Kenny Lela, who's just re-signed a new contract with the club, he also has 7 assists. So Strasbourg know where to find the goals, where to come from, as do Paris, who have been just in fine form, as always, in front of goal. After that little moment in December where goals were a little harder to score for Paris, they're back with the vengeance now. Ah, c'est vrai qu'on en parlait ensemble avec Roby, la difficulté du Paris Saint-Germain en fin de saison, c'est-à-dire que quand on est arrivé à la trêve hivernale, cela remontait à novembre pour voir le Paris Saint-Germain inscrire plus de 3 buts dans un match et aligner les scores fleuves qu'on avait l'habitude de voir ici dans la capitale. Et puis finalement, 3-0 contre Amiens, 9-0 contre Guingamp, un beau sursaut d'orgueil et les Paris Saint-Germain qui recommencent à dérouler les buts. C'est plutôt a priori de bon augure avant les échéances européennes qui arrivent. And we always talk about the statistics in front of goal for the Paris Saint-Germain players. They were further improved against Guingamp. Kylian Mbappe is the top scorer in Ligue 1. 17 goals in 11 matches so far this season. Edinson Cavani, 14 goals in 9 matches. And Neymar, 13 goals in 11 matches. They're scoring at much more than a goal a game. Ah oui, c'est-à-dire qu'à eux trois, que ce soit Cavani, Neymar et Mbappé, ont marqué plus de buts que certaines équipes en Ligue 1. 58. Voilà, no? 58 buts. goals between the three of them. À eux trois, c'est absolument époustouflant, ébouriffant, tous les adjectifs. In all competitions. Toutes compétitions confondues, en effet. Et il trône évidemment parmi les meilleurs buteurs. Angel Di Maria qui trône en place de meilleurs passeurs de Ligue 1. Pour l'instant, les statistiques offensives sont absolument époustouflantes. Et puis du côté défensif, Roby le disait, seulement 10 buts encaissés. C'est également pas mal du côté de la formation parisienne. That's right, the defence has been in fine form. There was another clean sheet for Gianluigi Buffon on Sunday as Il n'a pas eu well. beaucoup de travail, hein, Gigi Buffon. Well, I'm just trying to think. Apart from the penalties against Guingamp, Paris have not conceded a goal in 2019 in 4 matches so far. So that's 2 more of those set-piece goals that Paris have conceded coming in the Coupe de la Ligue. I think we're just about ready for the coach now. He's getting in place. Just a quick weather update perhaps before we go. It is snowing now. We've had a bit of hail and sleet for about the last hour or so. They've had the second pitch over there, which you can't quite see. Perhaps we can ask
our cameraman to have a look at the pitch and Oui, parce swing que across there and have a look. il faut rappeler qu'à 11 h, on diffusera donc en direct l'entraînement du Paris Saint-Germain à suivre sur cette pelouse bien gelée. Alors nous, autant nous avons les pieds gelés, Roby, mais les Parisiens, eux, vont devoir s'entraîner vraiment intensivement parce que Thomas Tuchel n'a pas prévu de relâcher la pression. Fingers are frozen, everything frozen really, so already this morning. So the team will be training on the far pitch, which has been covered all night. This pitch, we were just talking to the groundsman earlier, is completely frozen all the way through. So they're heating and trying to keep that second pitch not frozen for training at 11 o'clock, which we will have live as well. But we are ready to go to the press conference. You can run inside and warm up a little bit. The press conference with Thomas Tuchel is now. Bonjour. Bonjour. Nicolas Paillard. J'ai pas l'honneur de la première question d'habitude, mais là, grâce à la neige, c'est cool. Est-ce qu'on peut avoir l'état du groupe et est-ce qu'on peut surtout avoir des nouvelles de Marco Verratti? Est-ce que vous en savez plus sur son indisponibilité? Merci. Non, pas des choses nouvelles de Marco. C'est la même chose que je dis après, j'expliquais après le match. Et maintenant, on doit attendre. Le première semaine est très important et dans une semaine, on peut parler un peu plus précis, mais maintenant, c'est pas possible, c'est la même chose. Kimpembe, il a fait l'entraînement hier avec nous, c'était très très bien. Et il sent bien, mais le match demain, c'est trop tôt pour lui. Et Levinko, ça va, il est malade. Pour ça, il ne peut pas jouer demain aussi, je pense. Et c'est ça. Tous les autres sont disponibles. Eddie, il n'a pas fait entraînement hier. Il a senti quelque chose dans le mollet. Mais je pense qu'il est avec nous aujourd'hui et peut jouer. Coach, concernant le match de demain contre Strasbourg, c'est une des équipes en forme du moment. Il reste notamment sur 4 victoires consécutives à l'extérieur. Comment vous abordez cette rencontre? Oui, ils sont l'équipe la deuxième plus forte. L'équipe, l'offensif, le deuxième plus fort. Ils ont fait le deuxième plus but dans la Ligue 1 et ils sont à le même côté très très forts dans le jeu défensif. Et ils ont une phase, oui, ils ont une bonne phase maintenant avec les 4 victoires et 4 victoires extérieures. Et oui, on a fait l'expérience à Strasbourg que ça peut être très serré et ils ont joué très serré et très agressif dans les challenges et c'était très difficile pour marquer et pour avoir des grandes occasions, mais c'est notre défi. On joue dans le Parc des Princes et oui, c'est un grand défi de jouer contre Strasbourg dans ce moment, mais nous sommes prêts, je pense, et on doit jouer en top niveau. J'ai déjà beaucoup trop parlé d'Adrian et de ses sujets et je peux seulement répéter que c'est une chose entre Adri et le club et c'est ça. Coach, bonjour, Frédéric Goyard du Parisien. Avec la blessure de Marco Verratti, l'absence d'Adrien, justement, qui sont vos milieux aujourd'hui? Est-ce que le but, c'est de replacer Dani Alves en milieu de terrain, comme vous avez fait ces derniers temps? Julian Draxler aussi. Et un petit mot sur Julian, justement, quelle est votre relation avec lui? On a vu en début de saison qu'il jouait peu, puis que finalement il s'est installé à ce poste. Comment vous pouvez définir votre relation?
Avec Julien, ouais, il a amélioré chaque semaine, je dois dire, et maintenant il est super important pour nous parce qu'il peut jouer plusieurs postes et il peut jouer très très fiable. Et avec Julien, c'est clair qu'il a la qualité pour jouer pour nous et il peut jouer pour tous les coéquipiers. Parce qu'il peut adapter avec son talent, avec son qualité, c'est extraordinaire, mais il a amélioré avec son mentalité dans le jeu, il est très très fiable dans plusieurs postes. Et maintenant, demain, Dani Alves va jouer en milieu de terrain, c'est clair pour moi, parce qu'il a fait extraordinaire, à mon avis, les deux matchs contre Amiens et contre Guingamp. Et il est super important avec son mentalité, avec son qualité. Il a fait des entraînements sur cette poste incroyable. Et je suis heureux qu'il joue comme ça avec beaucoup de qualité. Et je dois décider après si on joue avec Julian Draxler, c'est un peu plus offensif qu'on joue avec Marquinhos, avec Dani. C'est le milieu de terrain. Daniel Alves, c'est plutôt un milieu récupérateur pour vous, plutôt un milieu relayeur. Le 2, je pense qu'il a la combinaison de les deux parce qu'il est très agressif et en même temps il peut jouer très très vite et il peut jouer très très intelligent et il montre ça dans chaque entraînement et il a montré dans le match le passe décisif avant le premier but contre Guingamp était extraordinaire. Une autre passe pour Thilo Kehrer derrière la dernière ligne. Ce sont des choses extraordinaires parce qu'il comprend le jeu, il sent la situation quand on peut faire ça, il a le courage de faire ça. Et il sait quand il est nécessaire de jouer simple, de rester avec le ballon et il ne perd pas la vitesse dans notre jeu et il reste toujours agressif. Et un mot de Julien, je sais que Julien est pour moi un joueur entre la ligne offensive, c'est son poste son meilleur poste. Mais il est capable de jouer fiable pour nous dans plusieurs postes et dans un moment c'est très important pour nous et son mentalité, son courage est top, vraiment top et nécessaire et très important pour nous. Bonjour, ici Ambre Godillon pour Yahoo Sport. La semaine dernière, on parlait beaucoup de Mbappé qui était dans un duo, vous trouviez le meilleur dans un duo devant avec Cavani. Est-ce que finalement, c'est pas aussi pour vous la solution idéale pour permettre à Cavani de s'insérer dans cette connexion Neymar-Mbappé? Parce que typiquement, contre Guingamp, on a vu une première mi-temps où il jouait assez seul, bas. Et la deuxième mi-temps, c'était parfait. Il jouait beaucoup avec ses partenaires et finalement, ça lui permet aussi de bonifier son jeu. Est-ce que vous trouvez que c'est dans ce duo d'attaque où il est le meilleur? Merci. Ob sie einfach denken, dass wenn er eben mit Mbappé zusammen vorne spielen, hat man gesehen in der zweiten Hälfte, dass er viel mehr involviert war, mehr mit seinen Partnern zusammengespielt hat. Eddie Cavani. Und sie denken, dass das einfach besser ist für sein Spiel. Dass er mehr mit den anderen zusammenspielt. Oui, mais le chose la meilleure qualité de Eddie est son mentalité et il travaille toujours pour l'équipe, mais il est le gars pour la dernière touche avant le but. C'est son qualité. Pour ça, je veux que Eddie joue très très proche de le but adversaire, très proche et dans le camp adverse toujours et qu'il joue que pour jouer très très agressif. Et ils ont joué, les deux aiment de jouer entre la dernière ligne
Kylian est un peu différente, il est un peu différente d'Eddie. C'est son qualité aussi. Ils ont des qualités différentes, mais les deux aiment de marquer. Et les deux ont la fin de toujours marquer. Mais c'est aussi normal pour un attaquant qu'il y a des minutes ou des mi-temps pendant quelques matchs où tu sens un peu seul ou avec mit wenig Verbindung, avec très peu de connexion zu den anderen, avec les autres. Mais on doit rester patient et was habe ich jetzt gesagt? Patient war das? Ja, on doit être patient et le joueur doit être patient et reste dans son poste très très haut entre la ligne et pour ça les autres avec la qualité pour Eddie, à mon avis c'est facile parce qu'avec la qualité de Di Maria, de Neymar, de Julian Draxler et de Kylian Mbappé, le ballon va arriver dans la surface et il est le gars pour la dernière touche et pour faire le but. Et oui, ça va être plus et plus un automatisme entre le 2, 3, 4 joueurs et ça c'est bien. Coach Nicolas Paillard, toujours d'InfoSport Plus, il reste 9 jours avant la fin du mercato. Oui. Est-ce que c'est une situation qui est difficile pour vous d'être dans l'inconnu, de ne pas savoir quelle recrue vous allez avoir, de plus avec la blessure de Marco Verratti au milieu de terrain? Est-ce qu'il y a une urgence? C'est très difficile pas pour moi, seulement pour moi, mais pour l'équipe et pour tous ici. C'est super difficile. On cherche depuis l'été. On cherche depuis l'été et maintenant c'est le 21 et on a besoin. Beaucoup de choses sont passées. Et on cherche depuis l'été et maintenant on a perdu dans ce moment pour ce moment on a perdu Adrien, Lastiara et Marco Verratti. Okay. La situation c'est pas ziemlich verbessert. Hat sich nicht verbessert. Ce n'est pas amélioré. Ce n'est pas amélioré. Bonjour coach, Isabelle Gracia d'InfoSport 75. J'ai une question. Demain, vous affrontez Strasbourg. C'est la 16e de la Coupe de France. Que représente pour vous la Coupe de France? Bon, on veut gagner, je veux gagner. On a la possibilité de faire 2 finales avec Borussia Dortmund en allemand et tout le monde m'a dit en avant, c'est extraordinaire de jouer en finale en coupe et c'était comme ça vraiment et pour ça nous avons la fin de jouer cette finale ici dans le Stade de France. J'étais à la Stade de France une fois pour regarder l'équipe de France, mais c'est extraordinaire et pour moi personnel, je veux vraiment jouer la finale, mais dans les coupes, on ne peut pas parler trop de finale ou rêver de gagner. On doit faire et on doit faire demain. Et on a eu une leçon dure contre Guingamp dans la Ligue Coupe de la Ligue. Et c'était aussi une possibilité de gagner un titre et on a perdu ça. Et pour ça, c'est super important qu'on on continue de gagner demain contre Strasbourg et ça c'est l'objectif principal. Oui, bonjour, je suis Tony Chami de la chaîne américaine en langue arabe Al-Hurra. Ma question vraiment c'est tout à fait concernant le problème avec l'équipe et les autres médias. Est-ce que toujours ce problème persiste ou il y a une médiation, d'après ce que j'ai compris, qu'il y a une médiation entre Paris Saint-Germain et les médias sportifs? Excusez-moi, c'est pas au coach de répondre à ça, c'est au club en général. Donc, on va passer. Le problème du PSG mit dem Magazin.
beigelegt ist. Und Jan hat jetzt eben gesagt, dass das überhaupt Ah. keine Frage ist, viel Coachsprache. Voilà. Bon, j'ai seulement écouté toujours le mot problème. J'ai peur. Je prolonge la question de mon confrère sur le mercato. Est-ce que la blessure de Marco Verratti peut changer le profil du milieu de terrain que vous recherchez, ou est-ce que de toute façon c'est tellement tard là que c'est... Non, on reste avec notre décision, on reste, parce que Marco va revenir dans quelques semaines, on peut être plus clair de ça dans une semaine, mais on reste avec notre choix et avec notre joueur préféré, et c'est assez difficile. Si vous pouvez voir, et tout le monde pouvait voir, c'est assez difficile, et on a gagné, à mon avis, Dani Alves sur cette poste. Et oui, c'est très très grave pour nous, mais ça ne change pas des choses pour le mercato. Ça veut dire que votre joueur préféré est arrêté aujourd'hui, vous savez qui vous voulez? Oui, je sais, oui. Je sais bien, mais je ne sais pas si op de Hälfte. Si ça aide. Je sais très bien. Hein? Ah, malheureusement, non. Si j'ai l'impression que ça va aider, je vais vous dire. Je ne suis pas sûr. Welcome back to the Urdu Training Centre. Welcome back outside where the snow is just coming down even heavier now. The gardeners are out running a hose across the top of the surface to get rid of the snow and not let it sit on top of the surface, because it will only ruin the grass. And we all know that this is one of the best training pitches in the world here, thanks to the work of Jonathan Calderwood and his team. They do everything down to the... Sorry, I'm not very good with the umbrella. My hands are full. We've got to keep the snow off us. It is very, very cold. But Ombre, to the first point of news from that press conference, the squad for tomorrow night's match. We have obviously no update yet about the condition of Marco Verratti. So Marco Verratti will not play, and we have to wait further examinations before we can give an estimation of how long he will be on the sidelines. Levin Kurzawa is ill. Presnel Kimpembe will not be risked with that groin strain, and Edinson Cavani did not train yesterday with a calf problem, but is expected to be available for tomorrow night's match. Ombre, over to you. Oui, en effet, on a fait un petit point sur le groupe avec Thomas Tuchel qui a pu nous éclairer sur certaines situations. D'abord, Marco Verratti, on n'en sait pas plus, touché la cheville, pas de lésion. Bref, on attend un point médical et il y aura des examens certainement aujourd'hui ou demain qui seront faits par le staff médical et qui seront communiqués par le club. Pour ce qui est de Presnel Kimpembe, il avait déjà repris l'entraînement, on l'a dit, mais il n'est pas encore apte pour la réception de Strasbourg. Cavani, il y a eu visiblement une petite alerte, il ne s'était pas entraîné hier, mais a priori, il devrait s'entraîner aujourd'hui. On en aura la confirmation à 11 h en direct et on pourra vous le dire, à savoir est-ce qu'il sera là pour la réception de Strasbourg ou non. Et puis enfin, Levin Kurzawa, malheureusement qu'il venait tout juste de revenir après 8 mois sans jouer et qu'il lui est tombé malade, donc ne sera pas partie intégrante du groupe. That's right, so that's the squad for tomorrow night's match. 9:05 kick-off at the Parc des Princes tomorrow evening in the round of 32 of the Coupe de France. A match that the coach is looking forward to. He says it's a very big challenge against a Strasbourg side that are in form, that are a real cup team as well. They've done very well in the Coupe de France the last 2 seasons, in the Coupe de la Ligue as well, where they're into the semi-finals this season. And he also spoke a little personal anecdote about how much he wants to go to the Stade de France and take Paris Saint-Germain all the way to the Stade de France. It's a cup. He had that cup experience that he won in Germany with Borussia Dortmund.
He knows the cup is important, and of course, Paris Saint-Germain, the record holders in the cup, he definitely wants this Coupe de France. Bien sûr, on l'avait dit, Roby, de toute façon, avant la conférence de presse, on savait que ça allait être important, ça allait faire partie du discours de Thomas Tuchel. En effet, le Paris Saint-Germain, qui est pour l'instant, qui a gagné 12 fois cette compétition, c'est un record absolu, reste sur 4 victoires en Coupe de France. Et pour lui, c'est très très important de gagner. Il l'a dit, c'était un gros contretemps contre Guingamp. Ils ont échoué, ils sont tombés, ils ont perdu l'occasion de remporter un titre en Coupe de la Ligue. Et donc, ils ne veulent pas rater une nouvelle occasion en Coupe de France. L'objectif, en effet, c'est d'aller au Stade de France. That's right. In terms of midfielders then, we did anticipate a few questions about midfielders, about the Mercato. We'll try and mix all that up into one. Nothing to add for the moment about the recruitment during this January Mercato, just that obviously everyone knows the club has been looking for this elusive midfielder. The search continues. The fact that Verratti is sidelined, that Adrien Rabiot is sidelined as well for different reasons, that Lassana Diarra is also not available for selection. All of that hasn't changed the fact that the club is still looking for this number 6 in midfield. And before I leave you explain all that, Ombre, just to go on, that tomorrow night, and something of a surprise perhaps, but the coach, as we just mentioned before, delighted with the performance of Dani Alves in midfield the last game and a half. So he will start in midfield tomorrow night, and the question mark was whether it will be Marquinhos or Julian Draxler alongside him. And the coach, plenty of compliments for Julian Draxler as well about his performances recently in Rouge et Bleu. En fait, Roby, tu voulais dire que j'avais certainement eu raison à l'avant-conf de presse en disant que Thomas Tuchel voulait privilégier Dani Alves dans ce rôle-là. Et il a confirmé, en effet, le coach allemand, il a confirmé que le Brésilien, il l'avait trouvé extraordinaire, je cite, lors de la deuxième mi-temps contre Amiens, qu'il l'avait trouvé génial dans son jeu contre Guingamp et qu'il voulait le conforter dans cette place. En tout cas, demain, pour la réception de Strasbourg, Dani Alves sera bien aligné d'entrée au milieu de terrain. Pour ce qui est de celui qui l'accompagnera dans l'entrejeu, c'est vrai, on ne le sait pas encore. Il y a eu pléthore de compliments à l'égard également du jeu de Julian Draxler. Pour Marquinhos, à titre personnel, je pense un petit peu moins parce qu'il a confirmé que Prestel Kimpembe serait forfait. Donc a priori, Marquinhos, c'est lui qui devrait tenir, je pense, la charnière centrale avec Thiago Silva. Mais on n'est pas à l'abri de surprise pour celui qui accompagnera Dani Alves au milieu de terrain. And finally, perhaps your tactical question, as always, Ombre, about the relationship in attack between the three attackers, with Dimo playing a little bit deeper, perhaps the last couple of games, and the fact that perhaps Edinson Cavani playing up alongside Kylian Mbappe, does that help that triangle of attackers combine better, improve their understanding? The coach saying that, look, with the players that are around Edinson Cavani, he needs to stay as high as possible, as close to the opponent's goal as possible. He is there to finish off the moves. That is his primary role in this side, and with the quality around him, he knows that the ball will end up in the 6-yard box, so there's every chance for him to score. And just plenty of compliments as well for Edinson. He did say that understanding their combinations has to keep improving. That's what perhaps will make the difference later on this season. Oui, en effet, on a posé la question à Thomas Tuchel, à savoir comment il trouvait Cavani dans cette nouvelle association. Enfin, pas une nouvelle association, mais il trouvait sa place, en tout cas, dans ce duo qui, lui, est innovant Paris Saint-Germain, qu'il forme avec Kylian Mbappé sur le front de l'attaque. Et en effet, il a dit que c'était vraiment un axe de travail pour les joueurs du Paris Saint-Germain, que ça allait être de mieux en mieux. Les automatismes allaient venir avec Neymar, Mbappé, Draxler, Di Maria, qu'il fallait d'abord faire preuve de patience parce que quoi qu'il arrive, les ballons allaient arriver. C'était sa qualité première, ce dernier geste, cette finition avec son mental. Il l'a rappelé parce que ça, c'est vraiment sa grinta, sa qualité première pour Thomas Tuchel. Donc il a dit vraiment faire preuve de patience, ça allait être de mieux en mieux. Parce qu'on a pu voir par exemple lors de la première mi-temps contre Guingamp, Edinson Cavani qui jouait très bas. Finalement ça ne lui a pas réussi, donc on peut imaginer dans les mots de Thomas Tuchel qu'il lui a vraiment demandé de jouer près du but. C'est ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est là que je le préfère. Je veux qu'il reste proche du but parce que c'est un finisseur avant tout, c'est un vrai renard des surfaces. Et en effet contre Guingamp, la deuxième mi-temps, ça a payé. Cette connexion avec Neymar, les buts sont arrivés et donc triplé du Matador. I feel an article coming up on yahoosport.com soon, perhaps, about this role for Edinson Cavani. We'll be back in just over an hour's time with live training, the first 15 minutes of the training session live ahead of tomorrow night's cup match against Strasbourg. We'll see you back here in a snowy Urdu training centre in just over an hour's time. Bye for now. Tu me le prêtes ?